événements majeurs de l'IACE qui sont les journées de l'entreprise, un rendez-vous donc, habituel, un rendez-vous cette année, ce sont les 30e éditions. قبل ما نبداو في الموضوع في الديتاي je pense qu'on se doit de condamner l'issage الداعفلي évidemment واحنا باسم المعهد العربي نقدم تعزينا لكل الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى. Aussi on exprime notre solidarité avec le peuple tunisien, avec tout ce qui s'est passé. On doit être front uni. وقبل ما نبداو ايضا في الديتاي j'ai voulu vous dire donc dès l'avènement nos invités étrangers, la plupart d'entre eux Tassoubina. Donc cet événement aura lieu. Ils ont confirmé leur présence, ils ont confirmé leur solidarité avec Tunis dans les moments qui marquent. Donc pour nous, cet événement-là va continuer, cet événement-là aura lieu comme convenu. Doute sur cela. Alors, l'IACE organise cette année, le 4 et le 5 décembre prochain, les 30e éditions des Journées de l'entreprise. Le sujet à discuter cette année lors de cette édition sera autour de l'entreprise et la Deuxième République, entre la vision et le dialogue. Alors, évidemment, c'est une édition unique, celle-là, spéciale, parce qu'elle se déroule pour la première fois sous la Deuxième République. Donc, c'est pour cela que nous avons essayé de mettre ça en exergue. La Tunisie a eu une Deuxième République, donc une nouvelle constitution. Et le message à travers ces journées-là, nous avons essayé d'expliquer que aussi le pays a besoin d'une constitution économique, ce qu'on appelle en termes économiques vision. Cette vision doit être partagée par la plupart des acteurs de la société civile et le maximum de personnes qui y adhèrent facilite un peu la tâche après des politiques publiques et des réformes. Donc nous avons appelé à l'élaboration d'une vision économique. Cette vision-là, évidemment pour réussir et pour qu'elle soit s'appropriée par la plupart des acteurs, doit être donc à l'issue ou le résultat ce qu'on appelle un dialogue public-privé. Le dialogue public-privé permettra de l'élaboration de cette vision-là, permettra la participation de tous les acteurs, comme je vous ai dit, aussi bien secteur privé, puisqu'on parle ici d'une constitution économique, donc on parle aussi bien de l'entreprise, des acteurs de la société civile tels que les syndicats aussi, et le public. Le public est là par la sphère publique, nous entendons aussi bien l'exécutif que le parlementaire, que aussi l'administration publique, parce que c'est cette administration qui est appelée demain à conduire les politiques publiques finalement. Aussi bien nous avons essayé d'amener des panélistes et des intervenants qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de réussite sur ces aspects-là. Nous aurons parmi les participants des anciens présidents comme M. Piñera, un ancien président du Chili jusqu'à 2014. Le Chili est un pays qui a très bien réussi sa transition aussi bien politique que sa transition économique. M. Piñera est aussi un fervent acteur du dialogue public-privé. Et des expériences ont été conduites en son pays. Il va nous en parler sur les réussites de certaines réformes économiques grâce à cet outil. Finalement, le dialogue public, c'est un outil qui complète, qui consolide l'environnement démocratique du pays. Nous avons aussi le président de la Turquie, l'ancien président de la Turquie, M. Abdallah Gül, sera parmi les participants aussi, qui a beaucoup travaillé, lui, sur la problématique des réformes en Turquie pour adhérer à l'Europe. Donc, dans un cadre peut-être différent, mais aussi l'importance du dialogue public-privé et de leur vision a beaucoup permis la facilitation de cette tâche-là. Nous avons aussi un ancien président de l'Allemagne, c'est M. Christoph Wulff, qui sera aussi parmi les panélistes. Et tout le monde connaît l'exemple allemand dans le dialogue d'une façon générale public-privé, surtout le dialogue social.
Comme vous voyez un peu, donc, les intervenants vont nous enrichir les débats sur cet aspect-là. Parmi aussi les messages que nous voudrions dégager de ces journées-là, c'est aussi dire à nos chefs d'entreprise qu'il faudrait maintenant, l'environnement change, ça devient de plus en plus difficile, nous sommes dans un environnement qui ne couvre plus que le domaine économique, hein. Vous voyez comment un chef d'entreprise doit prendre un peu de l'aspect sécuritaire, doit prendre les aspects donc, de ce qui se passe autour de nous ces jours-ci, et on doit lui dire que il doit peut-être un peu changer de façon de faire. Il doit un peu, si on veut créer de la valeur dans notre économie, ou bien si nous voudrions accroître la valeur ajoutée, évidemment, ça passe autour de l'entreprise. On est toujours autour de l'entreprise parce que nous sommes, et ce n'est pas uniquement nous, hein, c'est l'histoire économique qui l'a démontré, c'est l'entreprise qui est au cœur de la création de la richesse et la création de l'emploi. Ça, c'est clair en termes de cellules, mais aussi pour que le chef d'entreprise soit capable de bien mener son entreprise, il faudrait que certaines habitudes de management, il faudrait qu'il se spécialise, qu'il s'internationalise, qu'il délègue, que ces méthodes de management doivent changer. Et c'est ce qu'on appelle là maintenant, ce qui est un peu repris dans la bibliographie économique récente, c'est l'entreprise 2.0. L'entreprise 2.0 par excellence, c'est l'entreprise collaboratrice, c'est l'entreprise participative. Alors ça peut être participatif, ça va être au sein de l'entreprise, au sein de ses ressources humaines, mais aussi participatif dans la société où elle vit. Donc ce sont des aspects. Et ce sont pour nous, si on arrive à faire passer ces messages-là, ce sont les principaux messages que nous voudrions aux participants donc, de retenir à la fin de nos journées.